Cancer, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On va voir ensemble tes énergies qui vont traverser l'année 2026 pour toi dans 12 domaines clés de ta vie. Pour l'année 2026, tu retrouves dans la playlist de ton signe, dans la rubrique Cancer justement, une vidéo sur la transition, ta transition 2025-2026, avec d'une part l'énergie que tu laisses derrière toi en 2025, d'autre part l'énergie que tu exportes de 2025 à 2026, ce qui te suit, et enfin l'énergie nouvelle qui arrive pour toi en 2026 si tu veux la regarder. En attendant, pour celle-ci, on va balayer donc 12 domaines fondamentaux de l'existence. On refera un tirage mois par mois avec plus précis, professionnel, sentimental, etc. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Cancer, en 2026? Voilà, ce sont des propositions, des suggestions de pistes, des vibrations, d'accord, dans ces différents domaines. C'est à toi de prendre ensuite les décisions. Tu as toujours ton libre arbitre. On est sur un tirage collectif. Donc, tu prends ce qui résonne pour toi, ce qui est aidant, ce qui te parle. Si ça te parle justement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça me soutient de voir tes partages, tes interactions sur ma chaîne. Ça permet aussi un meilleur référencement de ma chaîne et donc un plus grand partage de ce que je mets ici à disposition pour toi. N'hésite pas à liker la vidéo, à la partager si tu penses que ça peut parler à quelqu'un aussi. Allez, Cancer, on y va. Maison 1 ici, ça va être la façon dont on te voit. C'est la carte du moi, ici, M-O-I. La façon dont on te voit à l'extérieur, ce que tu montres aux autres. Ici, tes possessions. Maison 3, tes relations fraternelles, ta communication, la formation aussi, et les petits déplacements. Maison 4, tes racines, ton foyer, ta famille. Maison 5, tout ce qui est de l'ordre de la créativité, des loisirs, des enfants aussi. Maison 6, ta santé, la vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, ta routine. Maison 7, tes relations extérieures, tout ce qui est de l'ordre des partenariats ici. Maison 8, les transformations profondes, transformations existentielles. Maison 9, les grands voyages, les grands déplacements, les grandes études, ton expansion personnelle, ton ouverture au monde, la façon dont tu vois la vie. C'est aussi ta foi, ta spiritualité. Maison 10, Cancer, ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle. Maison 11, les réseaux autour de toi, le travail collectif, les activités de groupe, les personnes soutenantes dans ton entourage. Et maison 12, ton moi intérieur, ce que tu ne montres pas facilement, mais qui t'occupe intérieurement. On commence, Cancer, est-ce que tu es... Je vérifie que ça tourne bien, oui. Alors, en maison 1, qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Le diable à l'envers. Alors, attends, je vais regarder avant. Ok, tout est à l'envers. Donc, ce que je vais faire, simplement... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais toutes... Parce que je ne tire pas les cartes volontairement à l'envers. Donc, si elles sont toutes à l'envers, c'est qu'elles sont toutes à remettre à l'endroit. Donc, on ne va pas considérer le diable à l'envers. On va simplement le considérer. Donc, effectivement... Ok, c'est bon. C'est simplement que le jeu était à l'envers dès le départ. Ok, donc on a le diable, pas à l'envers du coup. Ici, c'est le moi extérieur, la façon dont tu es perçu. Le diable, c'est une carte, c'est la carte de la dépendance. La dépendance à une situation, à une relation, à quelqu'un, à quelque chose. C'est la carte, ça peut être la carte des addictions aussi. Ça peut être la carte de... Il y a une sorte d'enfermement aussi. Un sentiment d'être pieds et poings liés, d'être enchaîné à quelque chose. Il se peut qu'on te perçoive, alors soit comme quelqu'un qui est sur 2026 très en demande, peut-être très en attente, peut-être que tu attends beaucoup de l'autre, des autres, qui te donnent peut-être déjà beaucoup, mais peut-être que toi, ça ne te suffit pas. Peut-être que tu as un besoin de plus, de toujours plus, pour être rassuré, pour te sentir aimé, pour te sentir légitime aussi. Il se peut qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Il se peut aussi que tu ressentes, que tu donnes l'impression aux autres, que les autres te perçoivent comme quelqu'un qui se limite, qui ne parvient pas à briser des chaînes
certainement invisibles, des chaînes invisibles, plus que des choses que tu te mets toi en tête, une façon que tu as de concevoir, ou alors il y a quelque chose peut-être de l'ordre psychologique, émotionnel, tu vois, on n'est pas sur une envie que tu as de te limiter, mais on est sur quelque chose que tu n'arrives pas encore à faire sauter facilement peut-être, et les autres peuvent percevoir aussi ça. Tu peux avoir des discours qui vont t'inviter à avoir davantage peut-être confiance en toi, à te lancer, à te rendre compte que tu es capable. Et c'est peut-être à travers ce type de discours que tu peux ressentir la présence de cette énergie-là. Donc plus une invitation ici, la question ce serait qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de montrer, de faire ce que tu souhaites. Qu'est-ce qui t'empêche, je refais, qu'est-ce qui t'empêche vis-à-vis des autres? Qu'est-ce que tu perçois lorsque tu es en contact avec les autres qui t'empêche complètement de faire ce que tu souhaites faire? Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là ici. Peut-être un questionnement de ce type. Ici en maison 2, dans les possessions, sur ton année 2026, on est dans le pendu. Le pendu, c'est une énergie de suspension, c'est une énergie de pause, il y a une forme de légèreté, il y a aussi une profondeur. Il y a quelque chose de... On n'est pas que dans la légèreté type insouciance. C'est plutôt un moment de légèreté parce que les choses sont de l'ordre un petit peu de l'impalpable. C'est assez particulier que ça tombe ici dans la carte des possessions. Tu n'es pas le seul signe pour qui c'est tombé là, je crois. Il y en a un autre, mais je ne sais plus lequel. Et pour moi, c'est une carte, c'est l'un des premiers arcanes majeurs spirituels qui te connecte à quelque chose de plus grand, voilà, d'impalpable aussi. Et le fait que ça tombe dans les possessions, ça vient signifier que pour moi, tu es dans une année de transition. Il y a une année de transformation intérieure. Il y a une sorte de détachement à l'environnement physique comme si ton âme était en train d'emprunter un chemin d'élévation. Je ne sais pas si tu ressens ce que je veux dire. Un chemin d'élévation, il y a une montée en vibration, une montée en niveau qui se prépare. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça qu'il y a peut-être un détachement un peu au niveau de ce qui est de l'ordre des considérations matérielles, purement matérielles, parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui s'opère en toi, que ce soit volontaire ou non. Énergétiquement, je pense qu'il y a quelque chose qui vibre là, parce qu'il y a une transformation, une sorte de métamorphose intérieure qui te porte vers quelque chose de plus aligné à toi. En maison 3, ici, pour toi, cancer, relations fraternelles, la communication, la maison des formations et des petits déplacements, le chariot. Donc oui, il va y avoir possiblement du mouvement, donc peut-être pas mal de communication sur l'année 2026, peut-être aussi pas mal de formation, une formation qui s'envisage. Ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que tu n'as que des arcanes majeures. Donc 2026, pour moi, c'est une année clé pour toi, au niveau de la transformation, au niveau du changement, au niveau d'une grande évolution, où tu vas passer certainement d'un stade où tu te limites à un stade où tu prends de la hauteur et tu mets en mouvement. Tu vas chercher à mettre quelque chose... il y a quelque chose qui va... En plus, on est dans ton énergie ici, cancer. Le chariot, c'est l'énergie du cancer. Donc, il y a une mise en mouvement qui va être permise grâce à des chaînes qui vont enfin lâcher, des chaînes qui vont sauter, qui te retenaient, des boulets, des fardeaux. Des fardeaux, pour moi, on est plus, comme je te disais, dans tout ce qui va être émotionnel, psychologique. Ce ne sont pas vraiment forcément des fardeaux, mais c'est à toi d'adapter en fonction de ta situation. Et donc, le chariot, il y a un mouvement ici qui s'opère, pas mal de communication, peut-être donc des formations qui vont se proposer à toi ou que tu vas envisager. C'est une bonne idée. Si tu te poses la question de formation, c'est une bonne idée. Des petits déplacements peut-être à prévoir aussi, dans le cadre justement de formation, ou pour se rapprocher un peu aussi des tiens, parce qu'on est dans la carte de la fratrie. Donc il y a peut-être aussi un besoin de communiquer, de te rapprocher de tes relations fraternelles. Ok, voilà pour les déplacements, les petits déplacements, les formations. En maison 4, ici pour toi, cancer, les racines, le foyer, la famille. Maison 4, le 4 de coupe. Il y a peut-être quelque chose qui te manque. 4 de coupe, il y a peut-être une idée pour toi de stagnation. Tu as peut-être quelque chose que tu as envie, tu as peut-être envie de quelque chose de plus, d'injecter quelque chose au niveau
de ta famille, au sein de ta famille, au sein de ton foyer, ou avec tes racines, tu as peut-être un manque, un petit manque affectif ici à combler. Peut-être peut-être besoin d'un soutien supplémentaire. Et il est là pourtant, il est là, mais tu ne le perçois pas, tu ne le vois pas ou tu ne sollicites pas. Ou alors, quand il y a une main tendue, tu ne la saisis pas forcément. Tu captes pas tout de suite, peut-être qu'elle elle vient répondre en fait à un besoin que tu as. Peut-être une petite tendance au niveau foyer, au niveau famille, à parfois voir ce qui va moins bien que ce qui fonctionne bien. Tu es pas mal ici dans l'émotion, dans le sentiment de tout ce qui concerne ton foyer, ta famille. Tu es pas mal dans l'émotion, t'es pas tu pourrais très bien être par exemple dans le côté pragmatique, très pratique du denier, tu pourrais être dans les réflexions, les pensées des épées. Non, là tu es plus dans tout ce qui est sentimental, relationnel, mais il y a peut-être quelque chose qui va pas forcément aussi bien que ce que tu souhaiterais toi, et tu n'arrives pas à voir tout de suite le bon côté des choses. Je pense que là, la question c'est, qu'est-ce qui toi, dans tes racines, tes fondations, dans ton foyer aussi, dans ta famille, donc au sens large aussi, qu'est-ce qui te manque? De quoi est-ce que tu as besoin pour te sentir plus épanoui, pour ressentir plus d'amour, pour ressentir plus de pétillance aussi peut-être, plus de joie. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour toi, cancer, ici dans la maison 5, dans le domaine des enfants, des loisirs, de la créativité, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, pour moi ici, tu es en remise en question. Tu es en remise en question et as peut-être du mal pour l'instant à prendre une décision, à savoir quoi faire. Tu as plusieurs aspects de toi qui sont en construction, je pense, et tu as peut-être des difficultés à faire un choix et à trancher. Tu as l'impression qu'en optant pour une solution, en allant vers quelque chose qui t'appelle, bah, tu vas devoir peut-être renoncer à quelque chose d'autre ou déstabiliser une situation existante. Et tu as peut-être l'impression qu'en n'y allant pas, ben, tu te trahis un peu toi-même. Et là, on est dans le domaine de la créativité, donc on est plutôt dans le domaine de dans l'élan de ce que tu aimerais mettre en place. D'accord? Mais on est aussi dans les loisirs. Je pense que là, il y a une invitation à te reconnecter à ce qui te fait plaisir, à repartir sur des bases essentielles. Je pense que c'est pas récent, c'est pas tout récent là que tu sois dans une période de transformation profonde. Et il y a besoin d'un temps de pause pour remettre un petit peu à plat. Je pense que t'es monté ces derniers mois déjà. T'es monté en vibration ces derniers mois, en transformation intérieure. Et là, peut-être qu'il y a un peu d'énergie qui se disperse. Et que tu as besoin de te recentrer, de te poser et de refaire un petit peu le vide, de remettre du calme intérieur pour revoir peut-être tes priorités. Ça peut être une invitation à ça. En maison 6 ici, pour ta vie quotidienne, la façon dont tu organises ton quotidien, ta routine aussi, ta santé, l'as d'épée. On est dans la carte de nouvelles idées, nouvelles façons de voir les choses, une envie de nouvelle organisation, de nouvelles pistes de réflexion pour envisager le quotidien. Tu as peut-être un quotidien aussi tourné vers justement pas mal au niveau de ta santé, des choses que tu veux tester, de nouvelles expériences que tu veux faire. Donc la santé, ça peut être aussi lié justement à ce qu'on avait juste avant. Hein. Ici, c'était la créativité, les enfants, mais aussi les loisirs. Donc ça peut être mettre en place quelque chose de nouveau dans ta vie en termes de routine santé. Ça peut être du sport, ça peut être alimentaire, enfin, revoir ton alimentation, ton sommeil, ton sport. Tu as peut-être envie et besoin de venir clarifier quelque chose dans ton quotidien. Peut-être qu'il y avait pas mal de choses qui t'encombraient justement ici. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont montées et que il est temps de faire un nettoyage. Et pour moi, en 2026, ça va être une année propice à réorganiser, à repenser ton quotidien, ce que tu veux. C'est une année de tri pour moi. Tu es en train de faire un tri là. Tu es en train de te former à quelque chose qui te plaît. Donc c'est soit une formation très concrète, soit des leçons de vie, des apprentissages en ce moment que tu traverses, qui te traversent aussi. Et tu es en train de
réapprendre à voir ce qui te plaît, comment, et voir ce que tu veux injecter dans ta vie. Tu es en train de préciser ton chemin de vie, en fait. Et dans ton quotidien, tu vas instiller de cette nouveauté. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi en maison 7, ici, avec les relations extérieures, les partenariats? Cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une avancée, c'est une progression. C'est quelque chose qui se met en route. On a des déplacements ici, comme dans le chariot. Et les deniers, c'est très rassurant. C'est une énergie rassurante, c'est une énergie sécurisante, parce que c'est un cavalier qui avance lentement, mais sûrement, pas à pas. Il a un objectif clair en tête, précis, et il va chercher à l'atteindre étape après étape. Il est solide, ce cavalier-là. Il est ancré, il est enraciné, il sait ce qu'il veut et il sait comment aller chercher à obtenir ce qu'il veut. Donc il est possible qu'il y ait des partenariats aussi qui viennent t'aider à préciser un petit peu ce cheminement vers lequel tu te diriges, cette clarification que tu es en train de traverser. Des partenariats et des relations extérieures favorables. Tu es en phase de progression au niveau de... sur ton chemin, tu es clairement en phase de progression ici. Et il se peut que tu aies du soutien, des personnes soutenantes qui vont t'aider à avancer. Donc là, le regard à porter, la vigilance à avoir particulière, c'est de ne pas passer à côté d'opportunités, de propositions qui te sont faites. Si tu sens que c'est aligné à ce que tu souhaites, prends le temps d'analyser l'éventuelle proposition qui t'est faite, si un partenariat par exemple, ou voilà, prends le temps d'analyser, mais parmi les propositions qui te seront faites, parmi les mains tendues, il y a de très très bonnes ressources ici. On n'est pas dans le domaine encore des personnes ressources, mais avec le cavalier de denier qui tombe ici, aussi bien toi, dans ta capacité à avancer, que dans les propositions qui te sont faites en face, il se peut qu'il y ait de très bonnes opportunités. Tes transformations profondes ici, c'est un peu la maison du karma. Cancer, le roi de denier. Ok, on repart dans le denier. Il y a vraiment une idée... il y a vraiment une idée d'un changement profond, d'une transformation profonde. Pour toi, je sens vraiment quelque chose comme ça. Au niveau de ton karma et de ta transformation profonde, il y a quelque chose qui est très rassurant qui arrive. Tu vas peut-être traverser en 2026 des courants un petit peu contradictoires qui t'es pas forcément toujours... Tu peux avoir l'impression d'être un peu malmené parfois au niveau des énergies, au niveau de ce qui te traverse, des courants qui te traversent. C'est pour le mieux parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'attelle à te mener tranquillement, à te guider vers une place, vers ta place, la place où tu vas pouvoir te développer, te déployer. Mais ça passe par une phase de dépouillement. Le dépouillement avant le déploiement. C'est peut-être comme ça que je vais intituler ta vidéo. Il y aura peut-être de cette idée-là de ton tirage, parce que pour moi, il y a une idée de se dépouiller, de se délester. Et à ce moment-là, ce n'est pas forcément la phase la plus agréable, mais il y a un déploiement en vue. Et dans les transformations profondes, quand tu as le roi de denier ici, pour moi, il est temps que tu... Alors, c'est pas seulement récolter ce pourquoi tu as travaillé, c'est que tu prennes ta place. Il y a vraiment quelque chose avec le roi de denier dans les transformations profondes et le karma à travailler, même pas à travailler, ça se fait un petit peu sans toi, là. Ça te traverse, justement. C'est pour ça que ça te malmène un petit peu. À la fois, ça te facilite le travail parce que ça ne te demande pas d'enclencher forcément de grandes actions. Mais à la fois, ça vient et ça te prend un petit peu comme dans une tempête. C'est pas forcément très violent, c'est juste un petit peu peut-être désagréable certaines énergies parce qu'il y a ces moments un petit peu d'incertitude, de doute, de manque de confiance. Et justement, c'est ce qu'on a ici au niveau de la transformation profonde et de ton karma, c'est qu'il y a une énergie de confiance en toi, il y a ton estime de soi qui va passer par plusieurs piliers, la vision que tu as de toi, la vision, le regard que tu portes sur le regard que les autres peuvent porter sur toi, qui va changer aussi certainement en 2026. Ta façon de te considérer. Il y a un déploiement ici qui est en cours et elle est là, ta transformation profonde. Elle est dans cette capacité à incarner pleinement
ce que tu es, ce que tu veux être, ce qu'il y a de plus stable, de plus sécure en toi. Ok. Ici, c'est ta maison neuve, donc les grands voyages, ton expansion personnelle, les grandes études, les grands déplacements, ta relation à ta spiritualité, la foi et ta façon de voir la vie. La lune, tu es quelqu'un qui est très connecté, toi. Tu as une forte intuition. Tu as une part de... On est un peu on est dans ton énergie aussi, de toute façon. Signe d'eau, cancer, on est dans ton énergie ici. Tu as plusieurs... et c'est ce qui n'est pas forcément facile. Tu es un être... Tu es une personne très... tu es une personne assez... Tu peux apparaître comme assez complexe parce que on a tous une complexité, etc. Mais toi, tu as beaucoup de profondeur. Tu as beaucoup de profondeur, tu as une grande intensité émotionnelle. Et si la lune, dans tes expansions personnelles, dans tes grands voyages, pour moi, on parle d'un voyage intérieur. Tu vois, on est un petit peu dans ce que je te disais tout à l'heure, une transformation intérieure. Il y a un grand courant qui te traverse. La lune, c'est tout ce qui est mystérieux, c'est ce qu'on ne voit pas encore, c'est ce qui est encore caché, dissimulé. Et c'est aussi cette grande connexion, cette spiritualité profonde, cette intuition, c'est ta vulnérabilité aussi. C'est là où tu es un petit peu malmené cette année 2026 parce qu'il y a quelque chose qui se façonne de profond et de profond et de puissant en toi. Il y a quelque chose qui arrive. Et cette connexion-là, pour mieux t'aligner, eh ben, elle chamboule. Donc pour moi, il y a un grand voyage intérieur, un grand déplacement intérieur en termes de réceptivité, d'émotion. Tu es quelqu'un de très connecté et là, tu vas... faut pas hésiter à te connecter à ça, à ta spiritualité. Je pense que ça peut être bénéfique. Même si c'est parfois inconfortable, je pense que ça peut être bénéfique pour contribuer à t'aligner en 2026 dans ton déploiement. Ici, c'est ta carrière, ton image publique, ta visibilité professionnelle, la grande prêtresse. On vient complètement confirmer l'énergie de la lune ici. Je pensais d'ailleurs même à la grande prêtresse quand je te parlais de la lune. On est encore dans cette énergie, tu vois, du cycle de transformation profonde. On est dans cette énergie de l'intuition, de la connaissance intérieure. T'es pas dans cette année-là, t'es pas vraiment dans une année d'action. Tu as un peu de mouvement ici au niveau de la communication, au niveau dans la maison de la formation. Donc il se peut que tu suives une formation, que tu sois en cours d'apprentissage ou que toi-même tu formes parce que c'est ton métier ou que tu apprennes, que tu aies des leçons de vie. Les voilà, hein, les leçons de vie, il y en a pas mal. Il y a au niveau matériel, au niveau concret, peut-être des partenariats, peut-être de par cette formation, des relations extérieures, justement dans le cadre de ta formation aussi, des choses où tu intègres de nouvelles compétences, peut-être, de nouveaux savoirs, tu fais de nouvelles acquisitions. Ta transformation profonde, elle s'opère un petit peu indépendamment de toi. Tu n'as pas forcément la main là-dessus parce qu'elle est dans le roi de denier. On est en train de t'ancrer clairement. Mais paradoxalement, pour t'ancrer dans quelque chose de très stable, et dans une grande confiance en toi, vraiment ta place qui se prend, et ben bizarrement, ça passe pas forcément par tes actions, c'est comme si ça s'opérait, comme je te disais, indépendamment de toi. C'est au niveau vibratoire, c'est au niveau énergétique. Ici, avoir la grande prêtresse au niveau de ta carrière, du travail, de l'image publique que tu peux avoir au niveau professionnel, c'est encore, il y a quelque chose qui couve. Voilà, il y a quelque chose qui couve. L'œuf n'est pas prêt encore à éclore, il est en train de se former, de se transformer. Et ça se travaille, c'est une transformation profonde qui s'opère ici. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas forcément grand-chose à mettre en action. Alors, si tu voulais prendre les choses en main, suis toujours ton cœur. N'oublie pas que le tarot te donne des indications, des suggestions, il t'invite, mais c'est à toi de prendre tes décisions en fonction de ce que tu veux faire, de ce que tu choisis. Tu as toujours ton libre arbitre. Mais là, il y a quelque chose qui se fait un petit peu... il y a quelque chose d'aidant qui opère, peu importe que tu mettes en action ou non. J'ai bien l'impression, d'accord, à part au niveau des formations et des mains tendues, des partenariats qui sont vraiment éventuellement acceptés,
Mais accepter, enfin analyser, accepter. Mais en tout cas, il n'y a pas de... On ne te dit pas, écoute, cancer cette année, il faut vraiment que tu te bouges. C'est plutôt, j'ai l'impression, cancer, ça bouge pour toi. Ça bouge, mais tu vas pas forcément le palper très concrètement cette année. Par contre, c'est pour le mieux. Parce que tu as le droit de devenir en transformation profonde ici. Donc ça arrive. Ça arrive. Et donc ici, cette grande prêtresse, en image publique, a quelque chose qui couve en 2026, peut-être en lien avec ta formation, peut-être avec cette carte de la formation ici, cette avancée que tu fais, ces compétences que tu engranges, qui sont autant de savoir intérieur que tu cumules, et l'œuf va être prêt à éclore certainement, peut-être fin d'année 2026, peut-être en 2027, mais il y a vraiment quelque chose de très formateur. Tu as une année très formatrice en fait aussi. Peut-être que je mettrai de ça dans ton titre encore, je ne sais pas. Mais il y a vraiment de cette idée-là. Reste bien connecté à ton intuition. Il y a une invitation à te connecter à ton intuition, à mettre de la spiritualité dans ta vie, peut-être si ça te parle, de la douceur, de la bienveillance envers toi-même, peut-être des moments de méditation, des moments de recueillement. Si tu aimes bien les rituels, etc. C'est peut-être une année aussi qui est tournée vers cette sorte de douceur et bienveillance envers toi-même. Ici en maison 11, les réseaux amicaux notamment, travail collectif, les activités de groupe, mais aussi les personnes ressources de ton entourage, donc tes soutiens. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, tu vas peut-être avoir des hésitations au niveau des hésitations ou des situations où tu vas te sentir peut-être prise entre deux eaux. Peut-être des hésitations pour effectuer des activités en commun, des activités de groupe. Au niveau des amitiés, peut-être des personnes qui s'en vont, d'autres qui arrivent. Et pour les soutiens, les personnes ressources, peut-être que il va y avoir peut-être des hésitations. Alors la question qu'on pourrait te poser ici, c'est qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qui te fait douter de ton réseau actuellement? Ou est-ce que tu as des doutes en ce moment au niveau de certaines amitiés ou au niveau de personnes soutenantes ou ressources de ton entourage? Ou peut-être aussi, qu'est-ce qui t'empêche de lâcher prise? De quoi est-ce que tu te méfies? Je vais laisser ces questions ouvertes et je te laisse, toi, voir si tu as des éléments de réponse à ça, parce que c'est une carte de choix à faire, de dilemme, d'hésitation. Peut-être que tu reçois des conseils, mais que tu ne sais pas comment, si tu dois les suivre ou pas. Peut-être qu'on te dit des choses, mais tu ne sais pas si tu peux avoir confiance, ou alors tu ne sais pas comment intégrer des discours soutenants. Peut-être qu'on cherche à te valoriser, mais que tu n'arrives pas à t'imprégner de ça. Peut-être qu'il y a peut-être une invitation à accepter ta valeur. On revient un petit peu sur ce que je te disais tout à l'heure au niveau de la confiance en soi. Il y a un travail il y a un réalignement qui s'opère ici, donc un peu malgré toi, pour que tu puisses briser peut-être cette coquille qui t'embête un petit peu au niveau de la confiance en soi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici en maison 12? Là, c'est ton moi intérieur. Qu'est-ce que tu portes en toi? Le 10 d'épée. Il y a une lourdeur quand même. Là, il y a un truc, il y a une fin de cycle. Alors, la bonne nouvelle, cancer, c'est que tu es dans une fin de cycle en 2026. Ça va être une année qui va clôturer quelque chose qui était pesant jusqu'à présent. Et qui était pesant plus au niveau, comme je te disais tout à l'heure en début de tirage, hein, on est plus avec les épées, on est dans le mental, dans le psychique. Et puis avec le 10 d'épée, il y a aussi les émotions qui viennent se greffer, puisque c'est une sensation d'être un peu éventuellement à bout. À bout, d'avoir, il y a peut-être des choses que tu as, toi, en 2025 déjà, dû traverser. Parce que pour moi, ça ne commence pas en 2026, ce qu'on a eu là. Pour qu'il y ait ça qui arrive en 2026, c'est qu'en 2025, il y a déjà eu des choses qui n'ont pas été faciles pour toi à digérer, à traverser. 2026, pour moi, là, tu es dans une année de nettoyage. Il y a un nettoyage énergétique, émotionnel qui s'opère. On ne va pas le faire maintenant, parce qu'on n'a pas encore même commencé 2026. Mais je pense qu'avec ça, peut-être que je me trompe, là je ne peux pas savoir, Mais je pense qu'avec ça, tu as un super truc en 2027. Parce que là, tu nettoies.
Tu nettoies, tu laisses partir les émotions, les doutes, les hésitations, les souffrances, les situations d'entre-deux, tes limitations, le regard que tu peux porter parfois sur toi ou que tu peux craindre, tes craintes, tout ça, tu nettoies. Il y a quelque chose qui s'opère malgré toi, je te le disais, au niveau vibratoire énergétique. Et là, à nouveau, 10 d'épée, fin de cycle, grand nettoyage, parce que c'est l'idée que ça y est, là, on a touché quelque chose, on ne peut que rebondir, on a touché quelque chose de profond. Il y a eu un travail en profondeur. Et on va laisser partir. Donc voilà pour ton année 2026. Grand nettoyage en profondeur. Le dépouillement avant le déploiement. Pas toujours confortable, mais c'est pour le mieux. Et tu as une superbe transformation profonde qui s'opère ici pour avoir un maximum, regagner un maximum de confiance en toi et avancer exactement là où tu le souhaites intérieurement. Mais il y a des trucs à nettoyer avant. Voilà, Cancer, je te souhaite une très belle année 2026, même si elle va te challenger un petit peu. Tout va bien se passer. N'oublie pas qu'ici, je te donne des indications. Tu as ton libre arbitre. C'est toi qui décides de ta vie. Je te dis à bientôt.